L'attractivité et l'employabilité dans la filière automobile, c'était le thème qu'avaient choisi l'Axiam et le Garac le 19 mai dernier pour poser les problèmes que connaissent les concessionnaires et toute la filière en général pour embaucher. Parce qu'on peut s'en étonner dans un pays où on connaît près de 10% de chômage et notamment plus de 15% pour les jeunes de moins de 25 ans qui sont les plus concernés. Mais aujourd'hui, dans la filière automobile, on a du mal à embaucher. Alors, plus de 60 personnes étaient réunies pour parler aussi bien de la place du client dans l'ensemble du processus de vente que des nouveaux métiers avec l'électronique embarquée et l'informatique qui change complètement le contenu des interventions des mécaniciens, tous les techniciens, comment parvenir à mieux les faire connaître auprès des jeunes et auprès des demandeurs d'emploi. La Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle fédère les intérêts des marques étrangères en France à travers leurs filiales françaises. On veut lister les questions qui se posent. C'est le principe des ateliers de l'Axiam, c'est de mettre autour d'une même table pour une réunion de travail les différentes personnes qui peuvent avoir une valeur ajoutée pour traiter la question. Donc tout naturellement l'éducation nationale bien sûr, tout naturellement les organismes de formation et en premier lieu l'école de la profession automobile, le Garac, et puis bien sûr les entreprises et leurs réseaux de distribution. Alors, le Garac, c'est l'École nationale des professions de l'automobile. C'est un campus qui a été créé par 4 branches professionnelles en 1948 pour former à tous les métiers des services de l'automobile. Nous formons tous les ans 1200 jeunes aux métiers de l'auto, de la moto et du poids lourd, et aussi bien dans les domaines mécanique, électricité, électronique, que dans les domaines de la carrosserie et dans les domaines tertiaires. Les ateliers de l'Axiam représentent pour nous une occasion magnifique de voir se rencontrer tous les partenaires. Pour aborder la question de l'attractivité de la filière automobile et son employabilité, il ne s'agit pas de se focaliser sur la mécanique, surtout pas. Plus globalement, on doit s'interroger sur l'évolution des métiers et sur la relation avec le client, avec un objectif, mettre ce client au cœur de toutes les fonctions, aussi bien techniques que commerciales. Comme le public a une vision plutôt réductrice des activités dans les ateliers ou dans les showrooms, les participants aux travaux ont proposé de lancer une campagne de communication. Or, braquer les projecteurs sur ces métiers, c'est bien l'objectif de l'Axiam et le CNPA y souscrit. Ce qu'on attend des ateliers de l'Axiam, c'est de remettre en valeur surtout tout ce qui est la partie automobile, la partie après-vente automobile. Les portes d'entrée dans la filière automobile sont nombreuses. Apprentissage, contrat de professionnalisation, bac pro, BTS. À chaque niveau, les évolutions de carrière sont bien réelles et elles offrent une grande ouverture sur le monde. Car l'automobile est à la convergence de toutes les tendances, qu'il s'agisse d'esthétique, d'électronique et de nouveaux médias, de protection de l'environnement ou de sécurité. Pour rester à la pointe de toutes ces évolutions, la formation à distance offre des solutions. On pourrait la développer en commençant par exemple par établir une liste de bonnes pratiques. Et pour l'acquisition des langues étrangères, le e-learning est tout à fait approprié. Or, les langues, dans un univers professionnel de plus en plus décloisonné, c'est impératif et à tous les niveaux. Il y a aussi la formation en alternance. Les professionnels y sont favorables, ils proposent même de la renforcer. Et les organismes de formation mettent au point des formules quasiment à la carte. Mais les professionnels ne savent pas toujours ce qui est mis à leur disposition. Parfois, ils jugent l'offre trop complexe. Conclusion, il faut dialoguer et la démarche doit être engagée en amont dans un processus qui inclut aussi l'éducation nationale. L'intérêt essentiel, c'est de montrer que l'éducation nationale, en tant qu'institution, est à l'écoute du besoin des entreprises, du monde des entreprises. Chaque formation doit s'inscrire dans un projet d'entreprise et servir le même programme collectif. Aujourd'hui, l'objectif prioritaire porte sur ce qu'on appelle la compétence client. Dans cette optique, l'éducation nationale a travaillé sur des normes de comportement. Le résultat ne tient pas aux qualités naturelles d'un collaborateur ou à sa personnalité, mais au travail effectué pour acquérir ses compétences comportementales. Encore faut-il que les diplômes en tiennent compte. Ils doivent pouvoir s'adapter pour correspondre à ce qui sera demandé aux candidats sur le marché du travail et en entreprise. Cela ne peut se faire qu'avec des relations plus étroites entre les professionnels d'une part, les formateurs et l'éducation nationale d'autre part. Dans les disciplines techniques et industrielles, les échanges sont déjà bien structurés. Mais dans le tertiaire, on peut mieux faire.
Le module de la formation à destination de nos réseaux n'est pas toujours quelque chose qu'on met sur le dessus de la pile. Donc des ateliers comme ça permettent de se reposer des questions de fond qui sont profitables à l'ensemble de la filière et à l'ensemble de nos métiers. C'est dans une approche collective des professionnels, des centres de formation et de l'éducation nationale que les métiers de la filière automobile seront valorisés. La démarche doit commencer très tôt au niveau du collège ou du lycée et à l'échelon local. Il existe des opportunités si on s'adresse aux jeunes à l'occasion des parcours de découverte des métiers. C'est sur le terrain, grâce à des partenariats locaux entre les professionnels et l'éducation nationale, que les métiers de l'automobile peuvent être présentés à ces jeunes. Un cahier des charges, déterminé dans les commissions professionnelles consultatives, devrait améliorer les conditions d'orientation des élèves et des futurs apprentis. Le constat que nous venons de faire, c'est qu'il n'y a pas ces écarts que nous pensions peut-être à tort et a priori avoir entre l'éducation nationale, entre les organismes de formation qui dispensent les formations de nos futurs collaborateurs ou de nos collaborateurs actuels lorsqu'ils sont en apprentissage. Professionnels de la filière, centres de formation, établissements de l'éducation nationale, c'est à l'intérieur de ce triangle qu'on peut se mettre au travail de façon efficace. Comme point de départ, les divers acteurs de la filière pourraient s'accorder sur un agenda commun pour coordonner leurs actions respectives, en insistant sur l'orientation pour qu'on ne choisisse pas telle ou telle filière par défaut, mais par intérêt, et en insistant aussi sur l'apprentissage, auquel on réfléchit depuis de nombreuses années, mais qui n'est pas assez développé, avec toujours la même idée, placer le client au cœur de l'activité. Un agenda commun pour aborder tous ces sujets, la proposition est concrète, et c'est un projet qui semble assez réaliste. Échange vraiment fructueux, riche, intéressant, de secteurs d'activité somme toute proches mais aussi différents, comme l'automobile, le véhicule industriel, la moto. Donc on voit bien que je pense qu'on peut bien avoir cette idée de benchmark entre secteurs d'activité. Donc échange franc, direct, avec des points de vue aussi différents, pourquoi pas. 3 ateliers de travail avaient été organisés au cours de cette matinée d'échanges et de débats. Il fallait ensuite réaliser une synthèse des différents travaux. Et c'est à Jean-Luc Gérard, président de la branche VP de l'Axiam, de tirer les conclusions. Un point fondamental, c'est l'attractivité de la filière en elle-même. C'est-à-dire ce que l'on manque, c'est de ressources humaines un petit peu, et surtout de talents, c'est-à-dire de gens qui se passionnent pour la filière automobile. Et parmi les pistes d'amélioration, il a été notamment acté ce matin qu'on mènerait une politique de communication moderne, digitale, à travers les organismes professionnels, à travers les constructeurs, à travers les importateurs, de manière à montrer à la fois les métiers traditionnels de l'automobile, qui sont nombreux, les perspectives d'évolution, qui sont également nombreuses, mais également montrer les nouveaux métiers. Et on a beaucoup de nouveaux métiers qui sont liés à l'évolution du produit automobile, qui, je rappelle, est un produit qui est un produit technologiquement très évolué et très à la pointe de la technologie. Donc il n'y a pas de raison que l'on n'arrive pas à attirer vers nous des talents pour pouvoir entretenir, réparer et être au service des clients dans ce domaine-là. La deuxième chose, c'est d'arriver à avoir des formations qui soient des formations structurantes pour améliorer les compétences comportementales, les compétences d'attitude. Et c'est ce dont nous souffrons dans ce métier, c'est d'avoir un peu plus de personnes qui soient à même de mener la relation client dans sa plénitude. On a travaillé toute la matinée, il y a eu des solutions qui ont émergé pour l'attractivité et l'employabilité dans la filière automobile. Alors maintenant, il reste à enrichir le dialogue entre les différents acteurs, mais en tout cas, l'objectif poursuivi par l'Axiam et le Garac est atteint. Il s'agissait de parvenir à établir un plan d'action pour déclencher des opérations concrètes. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à les mettre en musique puisqu'on dispose de ces propositions.